ce qui est assez spécial avec nous autres, c'est qu'on prend tout le monde indépendamment de leurs finances. J'ai deux entités. J'ai une entité qui s'appelle Autisme Karaté. J'ai une entité qui s'appelle Karaté Autisme. Puis ça, j'ai une entité dont les gens me payent parce que ça me prend du financement pour me financer, mais j'ai une entité aussi Karaté Autisme qui, en fin de compte, aide les personnes qui n'ont pas les moyens financiers de payer les frais de cours, puis, parce que moi, j'ai quand même des assurances à payer, j'ai toutes sortes de choses à payer, des frais d'instructeur, j'ai des gens qui m'aident. Donc, ça me prend des sous. Donc, j'ai parti d'un organisme à but non lucratif pour être capable d'aider tout le monde. C'est ça, Autisme Karaté, puis Karaté Autisme. C'est une grande famille, on aide le plus de gens possible, tout se fait en famille. D'ailleurs, les cours de karaté se font en famille. Les parents doivent participer. Je l'ai vu, écoute, j'ai rencontré des milliers d'étudiants depuis 2008, parce que là, présentement, à l'heure actuelle, j'en ai à peu près 300, mais j'ai rencontré tellement de gens depuis 2008, puis j'ai vu vraiment que l'influence des parents est déterminante dans le processus pour aider les enfants autistes. On l'a eu avec mon fils. Mon épouse était beaucoup plus rapide que moi. Moi, j'étais un petit peu réticent. Je n'acceptais pas la situation, comme beaucoup de gens au début. Mais mon épouse, aussitôt qu'elle a eu le diagnostic, mon garçon avait 5 ans non-verbal. Donc, elle l'a impliqué dans un paquet de choses pour qu'il se développe. Elle l'a impliqué, entre autres, dans des activités comme le soccer. Il n'y avait aucune idée de comment jouer au soccer. Les gens le critiquaient, le jugeaient. On entendait des gens dire « je joue pas avec lui, soit bien qu'il n'est pas normal cet enfant-là ». Ça, c'est des parents qui disaient ça à leurs enfants pour que je joue avec mon gars. On a vécu toutes sortes de choses comme ça, mais mon épouse n'a jamais abandonné. Elle a poussé au bout pour que mon garçon participe au plus d'activités possibles, les scouts entre autres, pour en fin de compte développer ce que les autistes ont comme gros problème, des problèmes de sociabilité et d'habilité sociale. Je dirais aujourd'hui que c'est le gros problème des autistes qu'il faut vraiment travailler. Parce qu'eux sont bien avec une tablette, ils peuvent passer leur journée sur une tablette, à jouer sur deux tablettes, puis s'ils n'ont pas besoin d'interaction sociale. Donc, c'est important quand ils sont jeunes. On pense aussi à la plasticité du cerveau. Plus que les enfants sont jeunes, ça c'est scientifique, je ne suis pas un scientifique, mais je le sais, j'ai lu énormément sur le sujet. Plus qu'ils sont jeunes, plus que c'est facile de changer en fin de compte les croyances d'une personne, les habitudes aussi. Le meilleur exemple que je peux vous donner, essayez de changer les pensées et les croyances d'une personne de 70 ans. Good luck, bonne chance d'aller avoir de la misère, c'est extrêmement dur. Quand plus qu'on vieillit, plus qu'on pense qu'on a raison et qu'on détient la vérité. Donc, c'est important avec les enfants autistes, plus qu'ils sont jeunes, de les prendre en charge, puis de travailler en fin de compte à développer les habiletés sociales. Moi, dans mes cours de karaté, c'est bien simple, là, parce que je suis encore aussi très ami avec le psychiatre qui avait évalué mon garçon en 2000, quand on est venu de l'Ouest canadien. Mon garçon a été évalué par le docteur Sylvain Palardi à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Docteur Palardi, c'est pas n'importe qui, c'était le directeur de du département de la psychiatrie de l'hôpital Sainte-Justine. Docteur Palardi m'a toujours dit, dans le fond, là, les arts martiaux, qu'est-ce que c'est bon? La confiance. La proprioception, sentir son corps, sentir ses mouvements. Ensuite de ça, la coordination. Les autistes ont beaucoup de misère avec leur coordination. Évidemment, la concentration et les habiletés sociales. Donc, c'est toutes des choses que moi, au courant des années, dans les cours de karaté que j'ai développés, tous les exercices qu'on fait avec les enfants, ils sont basés là-dessus pour justement travailler l'équilibre, travailler la coordination, travailler les habiletés sociales, travailler la proprioception, sentir son corps, sentir ses mouvements. Souvent, on va dire les autistes ne sont pas dans le corps. Bien, c'est ça, c'est la proprioception. Ils ne sont pas dans le corps, il faut les ramener. Dans mes cours, bien évidemment, j'ai des gens de tous les niveaux. J'en ai des très sévères de niveau 3, j'en ai de niveau 2, j'en ai de niveau 1, j'ai beaucoup de jeunes aussi de niveau 1 avec des capacités intellectuelles extraordinaires que je suis toujours impressionné. Donc, puis comme expérience, bien écoutez, je fais ça depuis des années. Je travaille dans des écoles comme à l'école à Pas de Géant à Montréal, qui est une école très reconnue, qui est la plus grosse école présentement au Québec pour les autistes. Je travaille beaucoup avec la commission scolaire anglophone de Montréal. Donc, j'ai été très présent dans les écoles. J'étais aussi avec la commission scolaire de Montréal, avec l'école Les Relais pendant 2 ans. J'y retourne possiblement en janvier donner d'autres formations. Donc, je suis très impliqué la semaine avec les écoles et la fin de semaine avec les parents et les enfants. Parfait, tu veux-tu couper, puis la présentation, c'est wow. Ben, je suis comme un immobilier. Ouais, Seigneur, j'ai volé les questions, vous les posez toutes.